clap de fin du 18e Festival international des beaux-arts à Moscou. Un festival qui a permis aux artistes de partager leurs histoires, leurs visions et leurs talents. Venus des 4 coins du globe, ces artistes ont exposé et quelques-uns se sont distingués par leurs œuvres d'art et leurs ateliers. L'une des particularités de ce festival a été la mise en lumière de l'art africain dont l'intérêt ne cesse de croître mondialement. Bonjour, moi c'est l'artiste visuel congolais Jérémy Libengue et je représente mon collectif, ce qui est le collectif Bomoko, et nous sommes venus à l'occasion du festival qui avait pour thème tradition et modernité. Et par l'intérêt de ce thème-là, nous sommes venus ici pour exposer ce qui étaient nos œuvres d'art. Et nous sommes venus aussi participer par rapport à cela. Et ici à Moscou, là où nous sommes aujourd'hui, c'est le 4e jour et le dernier jour du festival. Ainsi, je suis là pour vous présenter mon travail, mais aussi ma démarche d'artiste. Les gens, et tant qu'artiste dans ma démarche, je traite les chaussures. Je traite uniquement les chaussures comme témoin de la vie de l'homme, de son parcours, de son rang social, de sa personnalité. La chaussure connaît nos joies et nos bonheurs. Et vous allez constater ici, il y a quelques œuvres que j'aimerais expliquer. Une, c'est-à-dire ici, vous allez voir, il y a une composition dans une toile jaune du Weston. Mais c'est comme si c'était dans un miroir. C'est comme si la chaussure devenait un miroir. Évidemment, dans cette série de travaux, je traite la chaussure comme un miroir qui nous fait rentrer dans une vision panoramique de la ville de Kinshasa, des phénomènes qui noient ce qui est la sape. Et vu que la chaussure, c'est un élément aussi de l'habillement, de la sape, du glamour, c'est ainsi que je représente la chaussure qu'on appelle Weston pour parler du vestige et du prestige en même temps de la sape. Au nom de Diego Ardos Lusasi, je suis artiste peintre plasticien de la République démocratique du Congo. Je vis à Kinshasa. Ici, je suis au festival de la contemporaine traditionnelle à Moscou. Mon travail est basé sur la beauté de la femme en fait. Je travaille dans mes tableaux la femme que je peins avec la similitude des abeilles que j'ajoute dans mes travaux pour dire que moi je considère la femme est une riche d'abeilles parce qu'elle est une qualité que les gens ne comprennent pas en fait. La femme en soi, elle a des valeurs, des potentialités, beaucoup de valeurs en soi. Et puis, je dis les abeilles qui viennent vers la femme pour montrer que sans les abeilles, il n'y aura pas la vie en fait, également aussi avec la femme. Добрый день, я всех приветствую с выставки, фестиваля. Bonjour à tous, soyez la bienvenue à l'exposition Festival Les traditions et l'époque contemporaine qui a lieu à Moscou à Gostiny Dvor. Je m'appelle Svetlana Starchek et je représente la Biélorussie. Je travaille au style de l'art texturé. Je présente mon installation. J'invite tout le monde à ce festival. Je suis Arnaud Doleko, artiste peintre. Je reste à Kinshasa. Je pars sur le cycle de la vie à travers la femme. Et tant qu'artiste, le cycle de la vie, je le représente comme c'est un combat. C'est entre deux boxeurs qui est dans un ring qui monte. Quand tu donnes un coup, tu reçois en même temps. C'est comme la vie
Mon travail est basé de la conception à partir des liquides séminal qui est comme produit de la conservation. Au cours d'un rapport sexuel, l'homme libère plusieurs de milliers de spermatozoïdes. Le plus d'entre eux atteindra l'ovule dans 45 minutes ou 41 minutes. La conception, ça dépend d'une bonne synchronisation de l'ovule et des spermatozoïdes. Je représente la femme comme le socle parce que grâce à la femme, on voit la notion de civilité, on voit le bonheur. Je le représente comme le socle. Merci beaucoup. 开始，我是来自中国的陶瓷艺术家贾文媛。这个呢就是我们中国的四大名陶。Bonjour, je m'appelle Dia Van Nguyen. Je suis de Chine pour le festival. Je présente l'art traditionnel chinois, la céramique en filigrane. Mes travaux sont présentés à l'exposition. Nous remercions sincèrement les organisateurs russes de ce festival pour l'invitation où nous pouvons exhiber notre culture. Bonjour, je me nomme Aloïs Chapeau Denis Fernandez, artiste peintre ivoirien. Je suis venu participer à l'exposition collective en Russie et bien évidemment l'exposition se passe très bien. Il y a de l'ambiance et la population est chaleureuse, voilà. Et je travaille sur le phénomène de la famine, plus précisément sur le famélique, qui est mon personnage principal. Ici, vous pouvez constater qu'il y a un homme décharné, chétif, besogneux, qui est triste. C'est mon histoire, tout est décliné de mon histoire, de mon parcours, de ma vie. Donc, je m'inspire de ces difficultés que j'ai rencontrées durant mon enfance, du premier cycle, deuxième cycle et universitaire, pour pouvoir traduire mon travail. Voilà. Donc ici, je me dis que le famélique, c'est celui-là qui subit un manque et qui reçoit une déformation morphologique. Mais je ne suis pas resté statique sur la faim. Je me dis aussi que la faim nourriture, c'est pas seulement que la nourriture, mais c'est aussi un manque qui peut s'attribuer aussi au financièrement, à l'intellectuel, spirituel. Voilà, c'est dans cette dynamisme et ces divers types de manques-là que j'essaie de travailler. Et vous pouvez voir ici que j'ai écrit « Like is universel ». Le manque est universel. Donc, c'est un peu ce que je vais traduire. Je remercie le pays, la Russie, pour cette belle exposition. Merci. Moi, c'est Fidel Cabré, Gaëtan. Moi, je viens du Burkina Faso dans le cadre du 13e Festival des Beaux-Arts à Moscou. Voilà, moi, c'est Yacouba Touré, artiste sculpteur. Voilà, moi, je suis aussi invité dans le cadre du 13e Festival des Beaux-Arts de Moscou, voilà, pour exposer les sculptures. J'expose de la peinture. La peinture que je parle beaucoup sur la transmission interne à l'extérieur, interne à externe. Là, il y a des visages que je représente qui finalisent avec des mains. Donc, la pensée interne qui se réalise à l'externe. Voilà, donc maintenant les couleurs qui sont là, c'est l'ambiance totale d'une vie, l'ambiance totale de la vie. Voilà, donc raison pour laquelle on a des visages, on a la couleur et on a la main. Donc la pensée intérieure qui se reflète toujours par la réalité avec les mains. Donc voilà. Voilà, moi, mon travail, c'est basé sur les 5 éléments, l'obscurité, la lumière, le corps, ombre et musique. Voilà, sur la danse contemporaine. Donc voilà, là, c'est un mouvement d'une sculpture sur la danse contemporaine. Donc moi, la danse, c'est quelque chose, c'est ma source d'inspiration. Donc voilà, c'est basé sur les 5 éléments. Donc j'adore la danse. Bonjour, je m'appelle Houston Maloudi, artiste peintre de la République démocratique du Congo. Voilà. Je présentais ici une série d'étoiles tirées de la collection Décalage du bleu vers le rouge. C'est l'analyse du spectre électromagnétique. Voilà pourquoi on voit une série de tableaux bleu et rouge. Ma source d'inspiration, c'est la ville. Je suis inspiré par l'activité humaine dans une ville, le côté urbain. On sent ça dans chacune de mes œuvres. Voilà. Et ma technique, j'appelle ça le monochromique cubisme symbiotique quantique. Donc, on est dans une réalité où il y a une superposition. Il y a plusieurs lectures qui sont superposées. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que vous regardez mes œuvres, il y a plusieurs lectures. On comprend
différemment les différents aspects de la ville. On a, par exemple, là, on a un pousse-pousseur, on a des gens qui sont là debout, hein. On a des voitures, on a des vendeurs, on a des maisons. Tu vois, il y a tout un univers, tout un condensé dans une même œuvre. Donc, on voit là qu'on est dans un thème qui est urbain, hein, un peu du street art, le côté graphique, tout ça c'est moi. Voilà. Là, on est dans une œuvre qui est tirée de la collection Black Street, hein. Il est ensemble avec cette œuvre. C'est une œuvre qui est tirée de la collection Black Street. Là, c'est une œuvre que j'ai intitulée Red Man, hein, l'homme rouge, celui d'en haut là. C'est une œuvre que j'ai intitulée Red Man. Voilà. Bonjour, je suis Damir Krivenko et ce sont mes tableaux. Le but essentiel de ce projet est le mariage du réalisme et de la virtualité, de l'avant-gardisme si vous voulez. Le but est de créer un art moderne, intéressant pour les spectateurs. Je pense que j'ai réussi. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Johanna, je suis de Madagascar et aujourd'hui au festival je représente la galerie Jolie Art Gallery qui est en train d'exposer aujourd'hui des arts de 2 pays exactement, de Madagascar et de Ouganda. Donc on représente actuellement 4 artistes malgaches et ougandais ainsi qu'un artiste du Burkina Faso. Voilà. Un art qui attire la foule, comme on le voit avec ces visiteurs qui ont profité de chaque instant pour admirer les œuvres et participer aux ateliers interactifs dans une atmosphère festive et empreinte de nostalgie. Bonjour les chers amis, bonjour, c'est Dr Kamara et je suis médecin gynécologue, candidat en sciences médicales. Ça fait plus de 30 ans, je suis à Moscou. Je réside à Moscou, la famille à Moscou et le travail à Moscou. Je suis venu voir aujourd'hui l'exposition qui se passe actuellement à Moscou et une exposition très impeccable, très intéressante. Parce qu'il y a les peintres, il y a les artistes africains qui sont représentés ici. Je suis très content que nos Africains, que nos artistes, qu'il y ait un échange culturel entre l'Afrique et la Russie. Parce que réellement, ces échanges pareils manquent de trop. Les artistes, les expositions qui sont là, c'est comme une porte d'ouverture entre l'Afrique et la Russie. Parce que ça permet aussi de connaître aux Russes de connaître très bien l'Afrique. Parce que réellement, ils ne connaissent pas beaucoup l'Afrique. Ils ne connaissent pas. Étant donné qu'ils ont de très bonnes relations avec le continent africain, mais en matière d'échange culturel, ce n'est pas aussi que ça. Je souhaiterais beaucoup qu'il y a ces expositions pareilles, qu'il y a beaucoup d'artistes africains, des échanges culturels, des musiciens africains, ou bien même des footballeurs africains, et viennent en Russie pour nous représenter, pour qu'ils sachent quelle est la richesse que l'Afrique a aussi à proposer à la Russie. Ça va permettre de renforcer nos liens culturels. C'est ça que je voudrais dire. Comme on est limité dans le temps, c'est cette brève interview que je voudrais faire aujourd'hui. Je suis parfaitement content et j'ai rencontré beaucoup de Russes qui sont là. Ils sont très motivés, très contents. Et puis, très étonné que nous aussi, on a des artistes, comment on appelle ça, de haut niveau, qui font de bon travail. Il faudrait que ça continue, que ça soit régulier, de ces échanges pareils. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Merci.
Alors que le festival touchait à sa fin, sa clôture a été un succès, célébrant la richesse et la diversité de l'art contemporain. Давайте похлопаем еще раз. My congratulations for you. Very good job. And I think you have big future. Поздравления, потрясающая работа. Считаю, что у вас большое будущее. Можем ли мы услышать? Probably we can give you some words to say if you have something for us. Bonsoir, je m'appelle Vera Kisilova, je suis l'organisatrice de cette exposition internationale Les traditions et l'époque contemporaine et la présidente de la Fondation de Moscou du support de la culture et de l'art moderne. Nous sommes à la cérémonie du prix qui s'appelle Vera. Je suis très ravie de voir ici les peintres de Congo, de Kinshasa. Ces gars sont très doués et talentueux. Les peintres de Congo, de Kinshasa sont arrivés chez nous pour le festival et je voudrais les remercier. Ils sont toujours les bienvenus en Russie et on les attend l'année prochaine au festival.